Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire le dernier signe des énergies de novembre pour vous, amis taureaux. Voilà, vous êtes le dernier signe. Alors, excusez-moi par avance parce que j'ai pris beaucoup de retard dans les énergies de ce mois-ci. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de travail, je suis désolée. Mais sans plus tarder, on y va. Je remercie au passage tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne très récemment. Je remercie également tous ceux qui sont toujours là. Et puis j'en profite également pour vous dire que voilà, je ferai une petite, comme je suis bientôt à 500 abonnés, la 500e personne qui s'abonnera se verra gratifiée d'un cadeau que j'ai pas encore décidé, mais voilà. Donc bien sûr, je vous recontacterai via ma chaîne pour vous signifier qui est la 500e personne. Et puis, on y va les amis, amis taureaux. Donc pour vos énergies de novembre, c'est parti. Alors, on a la carte Vision qui est tombée pour vous. Vision qui nous dit « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Voilà les amis, on va la mettre... Alors, on va se servir de ça. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Et on va faire ça. Voilà. Alors, pour les énergies générales, je vais prendre Mission de vie de Isabelle Cerf et l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, que j'ai depuis pas longtemps aussi et pour lequel je ferai une review très prochainement. Voilà, pour vous le présenter parce que je le trouve intéressant et c'est un jeu qui était jusque-là en langue anglaise. Donc on y va, mi-taureau. Alors, on a deux cartes qui sont tombées pour vous. On a réparation et être équitable. Alors, on va les mettre ici pour l'instant et je vais en même temps tirer. On a manque d'ancrage qui est tombé. Alors, on va y aller. Donc, je vais commencer par manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocages si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Voilà les amis. Alors pour la carte être équitable et réparation, on va voir avec le reste du tirage. Donc pour vos énergies générales, je vais faire avec les rêves enchantés du Lenormand. Alors, à la coupe, on a les jardins et les cigognes. Les cigognes qui bien sûr vont nous parler de naissance, de transformation
Et les jardins, ça va nous parler de tout ce qui est public, administration aussi. Donc on va voir en lien avec le reste du tirage, mes amis. Alors, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. Je vais sortir ça. Voilà. En dos de deck du Lenormand, on a l'ours. Alors, l'ours qui va nous parler de force, bien sûr. D'argent aussi, d'abondance. Alors, ami taureau, donc pour ce mois-ci, au niveau de vos énergies générales pour le mois de novembre. En carte centrale, vous avez les souris. Les souris qui vont nous parler de perte, de vol, ici je le ressens au niveau d'angoisse, de quelque chose qui vous préoccupe. Il est question ici d'un nouveau départ, puisqu'on a les cigognes, un nouveau départ ou un nouvel état plutôt, en lien avec on a l'arbre ici, donc ce qui me résonne, et on a le trèfle en suivant. Donc là pour moi ça me parle d'un état plutôt émotionnel dans lequel vous êtes en ce début de période, ou au moment où vous regardez cette vidéo, un état de bien-être lié à quelque chose qui vous arrive de nouveau. Et ça va vous arriver comme un coup de chance. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui procure chez vous une espèce d'angoisse. Et en plus qui va créer également de la méchanceté et de la jalousie. Pour autant, en lien avec les souris et l'arbre ici, on a quand même vous avez le chien. Le chien qui, moi, me laisse ici, ce qui me résonne, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par un de vos amis par rapport à ce qui... Peut-être que ce qui vous angoisse aussi, c'est la virulence et la jalousie d'autres personnes qui sont dans votre entourage.
Alors en lien avec une situation que vous vivez, hein, ramenez-le à ce qui vous résonne, bien sûr, ça ne résonnera pas à tout le monde, c'est toujours pareil. On est sur des énergies générales, je le rappelle. Il est question de nouvelles aussi, puisqu'on a le courrier qui est ici et qui est jointé à la carte de la chance. Mais c'est des nouvelles qui à la fois arrivent comme un coup de chance, mais qui risquent d'engendrer également des disputes et des blocages. Donc on va voir quand même. Alors, on a la carte de l'anneau qui est tombée. Il peut s'agir d'un contrat ici, hein, qui vous est proposé, d'un contrat, mais pour lequel on a en dos de deck le livre qui nous parle de secret, d'un contrat pour le moment pour lequel peut-être vous ne pouvez rien dire. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui vous ronge. Où on vous demande d'être discret. Et ce contrat va arriver de façon un peu inattendue pour vous, comme un coup de chance. Et ça, vous allez susciter des jalousies et peut-être ça va contrarier d'autres personnes et générer quelques blocages. Pour autant, les nuages, ça dure pas. Hein. Les nuages, c'est toujours ça passe. Donc, on va quand même regarder ce qu'il y a après les nuages. De quoi est-ce qu'il s'agit plus concrètement? Ouais, alors on a la croix et les jardins qui sont tombés. Donc la croix, pour moi, alors il faut pas le prendre au sens incroyable. On a de nouveau le livre en dos de deck. Donc c'est bien quelque chose pour lequel on vous demande ou d'être discret pour l'instant, voilà, ou de pas l'ébruiter parce qu'il peut s'agir d'une progression pour vous ou d'une transformation en tout cas qui va vous mettre dans quelque chose de plus en accord avec vous-même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'être de réparation et, d'être plus voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous être proposé, qui va être plus qui va vous permettre de, comment dirais-je, d'évoluer dans une sphère publique en tout cas, où il y aura peut-être pour certains une notoriété. Donc pour moi ici c'est clairement voilà, vous allez passer une période un peu bloquée, mais qui va très rapidement se débloquer. Hein. Et vous allez avoir le soutien d'un ami en tout cas par rapport à ça, à qui vous pourrez vous confier. On a deux cartes qui sont tombées. Alors on a la carte du retour, l'été, qui va nous parler ici de saison, d'une période de 2-3 mois ou de 2-3 semaines, hein, ça peut être aussi. Et on a la femme. Donc qui me résonne ici, c'est que ça peut concerner vous, mesdames. Alors on a également le cœur en dos de deck des 77. Donc il peut être question aussi c'est peut-être le retour d'une situation pour laquelle vous étiez dans l'attente
et qui vous tient vraiment à cœur. Qui vous tient vraiment à cœur. En plus, derrière, on a l'arbre de nouveau, qui, pour moi, ce qui me résonne ici, c'est que ça va vous étiez dans l'attente d'un retour qui vous tenait à cœur et qui va vous mettre dans une certaine sérénité. Qui va vous permettre aussi de vous apprécier à votre juste valeur. C'est comme ça aussi que ça me résonne. De vous aimer, de sortir un petit peu d'une, je dirais, peut-être ça résonnera pas à tout le monde, mais pour certains, d'une mauvaise image que vous aviez de vous. Alors, sans plus tarder les amis, on va passer au tirage sentimental pour vous, amis taureaux. Alors, je vais prendre le petit oracle Zélov. Ça, on va le mettre ici. Alors, on a la boule de cristal qui a sauté, qui peut nous parler de clairvoyance par rapport à une situation. Là, il y en a beaucoup trop. Je vous invite à faire toute la lumière aussi, peut-être à écouter vos intuitions aussi. Alors, on a à la coupe, on a la fleur hibiscus et on a la rose qui va nous parler d'invitation, peut-être de proposition de mariage. Voilà, c'est quelque chose de positif, hein, c'est comme un bouquet. La fleur d'hibiscus, en comparaison, va nous dire, voilà, il faut profiter, amis taureaux, des moments présents, voilà. Quand vous vivez des moments intenses ou de bonheur, ça veut dire ne les grillez pas inutilement. C'est ça que ça nous dit. La carte du consultant qui est tombée, la carte de l'élévation. Donc le consultant qui vous représentera. En carte centrale, vous avez l'échec. Alors, on a également la carte de l'homme seul avec un enfant qui est tombé. Il peut également s'agir ici d'une passion entre deux hommes. Qui pour le moment est cachée. Ouais. Et le fait qu'elle soit cachée, ça vous... Et là, je parle du consultant, hein, donc de vous, messieurs qui regardez. Alors, c'est visiblement... Alors, c'est la carte du consultant qui est tombée, donc ça peut s'adresser à vous, messieurs. Bon, même si les énergies sont interchangeables, voilà, ramenez-le à ce qui vous résonne. Hein. Mais peut-être que justement, vous vivez mal le fait d'être dans quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en lumière, qui est caché et qui pour vous résonne comme un échec. Puisque en carte centrale, vous avez les échecs. Et entre de part et d'autre des échecs, on a la carte du consultant et l'homme seul avec enfant ici.
Donc l'une et l'autre, là ça me dit qu'on est sur une relation entre deux hommes. Voilà, deux hommes qui peut-être sont séparés. En dos de deck, on a la famille. Peut-être que vous êtes dans le souhait de vouloir vous installer en famille avec cette personne. Parce qu'il y a un réel désir de construction, hein, de vouloir reconstruire quelque chose. Hein. Avec la toile, on est sur quelque chose à vouloir reconstruire. Et en plus, on a la carte d'action ici, la flèche qui va nous parler d'élévation, d'entreprendre quelque chose pour essayer de construire ça, d'échafauder une relation. D'autant qu'en plus, bon, vous avez quand même la chouette ici qui va nous parler de protection. Hein. La chouette, c'est un peu un animal totem en lien avec les divinités. Donc ça, vous êtes protégé. C'est quelque chose, c'est une union qui est protégée, mais que vous vivez comme un échec parce que vous êtes obligé de la maintenir dans l'ombre. Et ça, j'ai l'impression que ça vous pèse. Ça vous pèse à vous particulièrement. Enfin, ça vous pèse, ça pèse au même au couple. Hein. J'aimerais voir ce qu'il y a. Alors, ou peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble et c'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre à jour. Ouais. Et là, on me dit que on a la carte de la tristesse qui est tombée. Ou alors, ce qui me résonne aussi pour d'autres, peut-être que cette relation qui était cachée, du fait qu'elle soit cachée, pour d'autres, voilà, parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à supporter ce manque d'officialisation entre guillemets, vous allez avoir une nouvelle qui va pas qui va vous attrister et qui peut-être va pas aller dans le sens que vous attendez, ami taureau. Donc dites-moi au niveau sentimental comment, faites-moi part de vos commentaires, c'est très important pour moi de savoir comment les guidances vous, si elles vous parlent, si elles vous résonnent, si voilà, bien sûr c'est du général, hein, donc ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui sont destinés à tomber sur cette vidéo et à qui ça résonne, c'est que voilà, ça vous était destiné. Et auquel cas, s'il s'avère que vous êtes une de ces personnes, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous en remercie d'avance. Ouais, on a de nouveau la carte de la famille qui est tombée. Donc ce qui me vient ici, c'est que j'ai le sentiment que voilà, la famille que vous aimeriez construire avec cette autre personne ne se fera peut-être pas parce que c'est quelque chose que du fait que vous soyez du même sexe, il y a une crainte de vouloir le mettre à la lumière. C'est ça que je ressens ici. Et je voudrais avoir... Alors on a l'épi de blé qui est tombé, l'épi de blé qui va nous parler de récolte. De peut-être ici aussi avoir le courage justement d'affronter la situation pour espérer récolter ce que vous souhaitez le plus. Donc, et effectivement, ça peut passer par une période qui va pas être facile à affronter, et ou cette carte aussi, elle peut vouloir dire, ben voilà, suite à une révélation, peut-être à votre famille, à votre entourage, ça va peut-être attrister des personnes, mais voilà, le fait est que s'il faut en passer par là pour que votre propre bonheur, voilà ce que ça nous dit, les amis. Je vais juste tirer une dernière carte complémentaire pour voir. Oui, et on a la solution, on a la clé. On a la clé qui nous dit donc que voilà, peut-être
Ne lâchez pas prise. Si vous êtes convaincu que voilà, votre bonheur c'est celui-là, ça dit, si vous maintenez votre cap, ça sera tout bénéfique pour vous, amis taureaux. Alors, c'est vrai que je pense jamais à les prendre. Je vais tirer une carte de runes pour voir quelle est la rune qui va nous être alors si elle ne va pas tomber, je vais aller la chercher. Ouf, il y en a 3. Bon, écoutez, il y a 3 runes qui sont tombées pour vous, amis taureaux. On a Gera, Soelu et Nodiz. Alors, Gera, elle nous parle d'achèvement et de recommencement, d'achèvement de cycle et de recommencement. Donc, vous êtes peut-être à la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de mieux derrière. On a Soelu qui nous parle de vie, d'humanisation et de succès. Donc peut-être que en lien avec ce que je viens de vous dire ici, continuez d'œuvrer dans le sens que vous croyez juste pour vous. Et on a Nodiz qui va nous parler de contraintes, de sacrifices et également de protection. Donc bien sûr que vous devrez peut-être en passer par des moments un peu en lien avec l'œil qui pleure ici, avec la tristesse. Peut-être qu'il y aura des moments pas simples à surmonter, mais vous êtes protégés avec cette rune. Alors, je vais prendre une dernière carte avec les 77 d'Agaské, amis taureaux. Alors là, c'est effectivement un message qui est, au vu des cartes qui sont tombées, destinées aux personnes qui étaient célibataires et qui sont peut-être dans ce contexte-là. Voilà, quand j'ai des messages pour les couples, en parallèle, je les donne. C'est pas toujours le cas. Tant mieux, ça veut dire que tout se passe bien pour vous. Hein. Alors on a la carte. Oula, il faut que je me dépêche, j'ai presque plus de batterie, excusez-moi. Ça, c'est une carte très positive qui nous parle alors, c'est la carte de je vais y arriver, de tout ce qui est construction, alors plutôt professionnelle notamment, mais abondance si vous voulez, réussite professionnelle. Là, ce que ça me dit, c'est, au niveau sentimental, c'est que pour moi, ça vient en lien avec la clé et l'épi de blé. Continuez d'être dans le cheminement où vous êtes et vous allez arriver à une période bénéfique. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne, à me faire part de vos commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour les énergies de décembre. Et jusque-là, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. À bientôt. Au revoir.